sur ce plateau, je m'en vais rapidement présenter nos invités qui sont déjà ici avec nous. À ma droite, il y a notre Alain Bolodjoa, bien habillé comme toujours. Excellent lundi à toi. Bonjour madame, en tout cas, merci, mes salutations à tout le monde. Il a l'air très calme aujourd'hui, j'espère que ça sera comme ça jusqu'à la fin. De l'autre côté, je vais commencer par la dame, Madame Julie Nkuna, qui représente ce matin Madame Rose, qui est donc la coordonnatrice des dynamiques des femmes pour la bonne gouvernance. Bienvenue Madame Julie. Merci beaucoup Madame. Et notre Christian Emango, Monsieur Christian Emango, excellent lundi à toi. Merci pareillement, et surtout que ça tombe un lundi où nous commémorons nos forces armées. Oui. Pour un lundi, c'est une semaine qui commence très bien. Voilà. Pour un lundi, c'est une semaine qui commence très bien. Tu as vu comment Alain t'a regardé? Voilà. Non, c'était seulement pour te dire qu'il est d'accord avec ce que tu as dit. Alors, la révolution, mais je tiens quand même, hein, Sylvie, pardon, avant de parler de la révolution et forces armées à l'ère de l'État de droit, je tiens quand même à rappeler, j'espère que vous l'avez constaté comme moi, que ce qu'on appelle paille de russe, autrement dit Ekonda, est déjà là dans nos maisons, dans nos bureaux, partout. Hein, quand vous le regardez comme ça, il est très beau. Cet insecte, hein, je parle de cet insecte qui est très beau, très attirant, avec des belles couleurs, mais en tout cas, si jamais vous le voyez sur votre peau, sur votre corps, il ne faut pas l'écraser. Ne pas écraser cet insecte sur votre peau, car il provoque vraiment des brûlures très, très, très sérieuses. Et cela peut vous prendre, ces brûlures, bien sûr, ça peut vous prendre comme ça 1 à 2 semaines. Alors, imaginez que ça soit sur votre display. Donc, vous allez rester à la maison. Alors, faites attention. Dès que vous sentez un insecte sur votre peau, regardez d'abord, hein, le jeter tout doucement par terre. Et puis là, vous pouvez donc les écraser. Ekonda. Pas Alain Bolodjoa, hein, Ekonda, dans l'Équateur. Il y a aussi la tribu Ekonda. Voilà. Il y a une tribu là au moins, on parle de nous. Ekonda. Maintenant, cette tribu-là, je ne sais pas si cette tribu se comporte comme les Konda dont nous parlons ici, paille de russe. Hein? Alors, revenons sur la révolution des forces armées à l'ère de l'état de droit. Christian Emango nous l'a rappelé que nous sommes le lundi 17 mai. 17 mai d'une certaine année, ça nous rappelle, si je ne me trompe pas, 97, voilà, 97. Il y a eu l'entrée donc de Mzee Laurent Désiré Kabila, accompagné de soldats qu'on appelait Afdel. Je ne sais pas si Afdel on est Koufa. Oui, Afdel, lui-même, la personne qui les avait amenés avait dit que c'était un conglomérat des aventuriers. Donc, c'était une façon d'enterrer l'Afdel. L'Afdel est décédé, voilà. Mais que l'on reproche aujourd'hui, que l'on rattache, on raccorde même le fait que l'AFDL a certainement engendré beaucoup de mouvements qui sont devenus des mouvements rebelles aujourd'hui. CNDP, jusqu'à arriver à M23, on dit que leur père géniteur serait l'AFDL parce que c'est ce mouvement-là qui est venu avec les velléités de l'Est, voilà. Avec la lutte armée qu'avait engagée le feu Mzee Laurent Désiré Kabila. Mais à l'époque, on n'avait pas senti ça. À l'époque, on était plutôt regardis. À l'époque, on était plutôt dans un sentiment de joie parce qu'on s'était dit que là, on était libéré. C'est ça l'expression qui était utilisée. Libéré de quoi? C'est là maintenant la grande question qui s'était posée. Étions-nous libérés de la dictature de Mobutu? Du maréchal, oui. Mais ce n'était pas tout, parce que le combat que Mzee Laurent Désiré Kabila avait continué à mener, c'était encore une libération face à ceux qui oppressaient la RDC, face à ceux qui n'étaient plus de même odeur d'esprit que lui. Je vois ici la communauté internationale, une bonne partie qui ne partageait presque plus les mêmes avis que lui.
Parce que nous connaissons que la guerre de l'Est est venue par l'opération turquoise qui a infiltré l'armée congolaise, qui a infiltré le Congo dans son ensemble. Avec M. Laurent Désiré Kabila, il y a eu même un général d'armée rwandaise qui a été nommé ici au gradé de l'armée générale. Et donc, il fallait maintenant lutter il fallait maintenant se libérer tant de la dictature de Mobutu, mais il restait encore une autre part de libération devant qui il était en train de se battre, et c'était ceux qui venaient de l'extérieur maintenant. Voilà, et depuis un moment, lorsqu'on nous parle du 17 mai, nous parlons donc de la révolution et des forces armées. Alors, Alain Bolodjoa, y a-t-il un bon souvenir, pour ne pas parler de mauvais souvenirs ce matin, par rapport à cette date? Qu'est-ce que la date? Bon, c'était l'entrée comment je peux dire, c'était la fin du moboutisme, mais ça nous a lancé aussi dans l'incertitude. Parce que généralement, lorsqu'on initie de telles révolutions, ça nous amène à une forme de tyrannie. C'est vrai que Laurent Désiré Kabila a tenté de corriger les imperfections de leur révolution, mais nous avons tout de même constaté que ceux qui étaient venus avec lui avaient d'autres velléités que lui ne maîtrisait pas au départ, ou peut-être il faisait semblant de ne pas maîtriser. Parce que, comme l'a dit Emango, on a connu un sérieux problème avec le Rwandais. Oui. Il y a le Rwandais, les Ougandais et tous les autres. Moi, personnellement, j'étais touché directement parce qu'il y a eu, effectivement, que nous étions un peu révolutionnaires. On nous a menacés, on nous a torturés, justement parce qu'on ne voulait pas voir les étrangers venir chez nous et nous imposer leur dictat. Ce qui est important, c'était, comme nous l'avons dit, la fin d'un régime, et ça a donné de l'espoir, une lueur d'espoir à la population qui voulait justement voir les choses changer. Oui. Et pendant le règne de Laurent Désiré Kabila, on a senti qu'il y avait une forme de renaissance, justement parce qu'il y avait beaucoup d'antivaleurs que nos enfants peut-être n'ont pas connues. Vous prenez au niveau de transport, il y avait le phénomène Kabola Makolo. Nos enfants n'ont pas connu ça. Et il y a aujourd'hui, peut-être ça reprend, les véhicules le taxi ne prenait que 4 passagers, plus le chauffeur, bien qu'aujourd'hui ça commence à reprendre. C'est-à-dire qu'il y avait une certaine culture qui s'était imposée à nous, mais à des proportions un peu variées selon le milieu. Mais ce qui est vrai, il y avait quand même des avancées. À cette époque-là, bien qu'ils ont falsifié les informations par la suite, l'armée congolaise déjà était en mesure d'être prise en charge par l'État, où on payait aux militaires $100. C'était aussi des avancées, mais après, ils ont joué avec le taux. Il y avait l'essence patriotique qui était renouvelée, où on parlait de ne jamais trahir le Congo. Il y avait autant de messages qui ont formaté nos esprits, parce que nous qui sommes nés de la génération Mobutu, on avait notre culture. Voilà. Et tout le monde était pratiquement plongé dans les Sakayonsa et tout ça. Et on a semblé négliger la nation. Il a mis sur pied CPP. Hein, c'était un mouvement populaire qui jouait pratiquement le rôle d'agent de développement. C'est ce qui a conduit au service national. À l'époque, je crois, quand j'étais à l'IBTP, il y avait tout un comité de CPP dans les institutions supérieures et universitaires. On a tenté de conscientiser la jeunesse, parce que j'en faisais partie à l'époque. Bon, on nous avait obligés d'adhérer parce que nous étions parmi les étudiants un peu dynamiques. Et au finish, on s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun soubassement. C'est-à-dire, sur le plan idéologique, ils avaient une pensée qu'ils voulaient transmettre, mais fort malheureusement, sur le plan organisationnel, ce n'était pas adapté. C'est ce qui a conduit la dérive qui a suivi. Et nous avons vu comment le pays était entré dans une forme de blocage, parce qu'il n'a pas su gérer ses ardeurs au regard des exigences de la communauté internationale. On était pratiquement isolés. Il y avait un problème de carburant par la suite, où on faisait des files dans des stations. Il y avait une difficulté en termes de transport. Ce qui veut dire qu'il y a de bonnes idées qui ont été pendues, mais fort malheureusement,
qui n'ont pas trouvé de socle ou des organisations adaptées. Mais il faut reconnaître tout de même que c'était quand même nécessaire de voir un nouveau régime s'installer, bien que étant accompagné par des caïmans et des vautours. Ben, moi, je retiens quand même ce qui est positif dans tout ce que Alain a dit. Ben, il était temps que nous puissions vivre ces changements de régime. Hein. Imaginez, vous venez au monde, vous trouvez les mêmes présidents. Ah, c'est toujours lui, c'est toujours lui. 32 ans, ben, ce n'est pas donné à tout le monde. Madame Julie, en 2-3 mots, vous gardez quand même des bons souvenirs de cette date du 17 mai? Oui, effectivement, à l'époque, j'étais à l'école secondaire. J'ai vu nos enseignants être payés et nous habitions à côté d'un camp militaire à Bukavu à l'époque, le camp Sayo. Nous avons vu des militaires avoir des femmes aussi, donc légalement, ils pouvaient aller verser la dot, verser la dot. Et puis, bon, il y avait aussi une discipline dans la vie des citoyens, le civisme et le respect de la chose publique et des biens publics. Mais ces changements étaient brutaux. C'était pas vraiment préparé parce que j'ai compris que le nègre est égoïste. Et quand il voit un changement, il saute là-dessus. Et il y avait ceux qui n'étaient pas contents du tout de ces changements, qui étaient plutôt satisfaits du régime partant. Alors, ce sont eux qui sont tombés directement, qui sont sautés sur la morceau quand les rébellions ont commencé à naître. Voilà. Alors, nous sommes là, mesdames et messieurs, nous revenons. J'espère que chaque Congolais, là où il a vécu cette date du 17 mai à sa façon, à sa manière, mais l'histoire reste la même. Il y a eu ces changements. Musée Laurent Désiré Kabila est entré avec l'AFDEL et voilà, en 2001, il a été assassiné et Joseph Kabila a pris les choses en main. Et aujourd'hui, c'est M. Félix Antoine Tshisekedi qui vient donc de décréter également de l'autre côté, à l'est de la République, l'état des sièges. Alors, nos vaillants soldats sont déjà là. Aujourd'hui, à l'est, on parle des gouverneurs militaires. J'aurais bien voulu que Félix Matoudi soit là ce matin pour nous dire un peu comment ça se passe. Est-ce qu'ils s'en sortent quand même bien? Comment ça se passe de l'autre côté? Parce que lui, il suit ça vraiment de près. Malheureusement, il n'est pas là. Alors, Sylvie, on peut commencer par le baladeur parce que les citoyens congolais a parlé aussi. Il a parlé au micro de On est ensemble et avec Boaz Opela. Bon, journal lobby le 17 mai et le belanga est belé parce que ezaki journée oyo ezaki lokola toyambaka Jésus na mboka na biso RDC. Bon, parce que tozwaki eloko moko boye bien sûr eglisa biso mais ezaki eloko moko boye elaki biso ezaki pena mabongisa nzambe mais nzambe pa bongisaka ye mo pa ebinini o asalaka na nsima nango mais ezaki journée moko oyo ezaki lokola feti moko lokola na bonne année lokola paradis eyaki na kati ya RDC. Bon, ngai nakoki koloba selon ndenge komona na bavi ndenge tovivre te tomona ngo te parce que nyonso echange malamu nyonso tu oyo eyaki tozomona ngo lisusu te. C'est ça vraiment idée na ngai yango. Bon, mpona bandeko na biso lokola ya este en tout cas toza na basusi mingi biso bakongolais toza na nzala na susi ya bandeko na biso bazokufa tala ndenge tozokonda banzoto. Susi ya bandeko bazokufa na este na susi ya mboka ezomarche bien te, donc ça ne va pas. Tokomi kokonda na nzala, tokomi su kokonda na susi bandeko bazokufa kuna bana mike bana basi ba viol banini tout ezoleka. Bon, totali pe gouvernement ezosala ya eloko te yango tozosengaka nzambe ye kolo mokili yenda kela mokili ayeba ndenge nini akosunga situation oyo toza nango na mboka na biso po soki tolanda gouvernement, en tout cas gouvernement ye na Satan baza ba voisin, donc bazokoka ata kosala eloko moko te na problème ya este nde bandeko na biso bazosouffrir kuna bazosouffrir te me bazokufa makila ezotanga ya bana mboka toyebi te soki martyr soki eza sacrifice biso tozosala mpona nzambe mpo bandeko na biso basopaka makila na este toyebi pe te, donc wana toyotelaka nzambe mpo gouvernement
tolembi tomoni eloko mosusu tokoloba te tobenga nani tosala sikoyo nini toyebi te soki nzambe atinda ange aya kogouverne mboka na biso bon toyebi te nyonso to wana totiki kaka mpa na ye moko nzambe ye nde mokolo mokili nde azwila biso solution mpo biso na biso bato tokoki te. Entrée à AFDEL ezali simplement entrée ya baye oyo nyonso bande koaccompagner Kabila le père pour aya na Kinshasa pour à s'en débarrasser na le pouvoir en place oyo ezalaki ya Mobutu ndeko na ngai tozwi eloko te eloko te. Donc, par exemple, moi, je suis en Afrique du Sud opposé à un bassin d'Africain question. Sorti à Mandela dans la prison et à Mnaginini. Autant que là, makambo est positive au sorti à Mandela mais maki. Moi je dis bon, biso siko entrer à AFDEL na Congo et maki et l'autre côté. Au contraire, maki mbilinga moko oyo esali que ceux qui le lot expérimenté ba Rwandais na mboka na biso il faut que Kabila le père a contribué na 90%. Moi je pense que entrer à AFDEL a touché plus le système mobutiste. C'est-à-dire que déjà le Congo avait ras-le-bol, il y a système mobutiste. Et ce qui c'est parce que simplement, les mecs Mobutu. Et Kabila le père n'a tanguaye, alors on simplement système. Et l'autre est apporté à un système Mobutu, Lembi et Longwe. Mais l'autre est positif, monsieur Ezate. Pour y avoir un comme si Congo à niveau tozali. Ce qui le Congo expérimenté, président moko médiocre. Na Lukiangozanani, Kabila le père, son fils est venu un médiocre, je le dis. Congo est comme un mozindo, il n'y a pas su ezali, et ça Kabila le père. Donc entre il y a AFDEL et Aportaki et l'Oroté, ce gars a tout le système obutiste. En tout cas, force à FARDC, on est tous derrière la FARDC. Moi, c'est question de conviction. Cette fois-ci, je sens fortement que ça va réussir. Surtout avec le président Fachi, ça promet. Et tout le monde a dit ça va réussir. Le Seigneur est avec nous, le Seigneur est avec ce pays. Il y a le système qui est mis en place, qui va permettre que nous réussissons, que la FARDC réussisse ces combats-là. Et je vais dire à tous mes frères de l'Est du pays, courage, le Seigneur est avec nous. Bientôt, ces choses vont cesser. On est tous derrière la FARDC. Force. Le 17 mai, ils ont joué à Libération, entrée à AFDEL, mouvement qui est présidé par le président Laurent Désiré Kabila. Donc, c'est un peu ça. Bon, selon moi, je crois que l'action de Bango est positive parce que Mobutu a gouverné bien. Mais vers la fin, à comment dire qu'il y a une chute de la gouvernance. Donc, entrer à AFDEL, c'est une positive, une action positive. Mais c'est juste que, la population congolaise, mis en vraiment donc c'est ça. Et puis, via le président Nabiso, Laurent Désiré, qui vraiment beaucoup c'est. Mais moi, je crois qu'au début, c'est positif. Biso dans la capitale, mais ça va être batiki bana, batiki ba famille et tout, batiki risquer vie pour l'école. Donc en tout cas, toujours bak la bango fleur, musala bazo sala malamu, tu peux apprendre que va récupérer quelques villes donc tout ça vraiment na Isengo et puis beaucoup d'encouragement pour na bande ko na biso bazakuna ba continuer toujours Kobunda et je pense que victoire est causera toujours et puis Nzambe abattre la bango toujours. Biso be ana musika, nous sommes toujours de cœur. Donc toujours na bango pena na olenge sengeli. On a le journal du 17 mai, ils ont la délibération na biso na Congo. Où tout le monde a dit non, tu s'est délibéré, tu comme bien, tu vas bien, mais tu es à l'aise. Tu sais pas là qui n'a pas cassé. Bon, normalement la débit, ils ont nous bien. À partir à les pères, tu as nous bien, tu m'envoyer qu'on changer après, la galère côté vie sociale passée, tu as comme ma classe, ma camunyoso donc difficulté avec côté tati lelo. Tu sais que Nzambe asunga bango. Après ça bango makasi et que va continuer toujours va défendre biso na ma position nous sur les kakuna donc bref yangana loba yango donc Nzambe kaka tuti kaka Nzambe asunga bango po te mboka na biso pesa la bien bon on a ba konzi armée peut to senga na bango toujours ba batela kaka mboka bakileta ngate ba batela kaka mboka population za la bien to senga kaka na Nzambe asunga bango po mboka na biso za la malamu.
Merci beaucoup. Merci à l'homme de la rue qui a parlé au micro de On est ensemble. Merci à Boaz Opela qui a réalisé donc ces baladeurs. Voilà. Ils ont parlé, vraiment c'était à cœur ouvert. Ils ont dit ce qu'ils pensaient, ils ont dit ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils sont en train de vivre. Donc, le Congolais, on parle de la liberté d'expression, non? Voilà, ils sont libres de s'exprimer et j'ose croire que les autorités, ceux-là qui nous gouvernent, prendront ça également en compte. Alors, brièvement, voilà, tu m'avais déjà dit quand on dit à un Congolais de parler brièvement, il tire toujours des choses. Alors, Christian Mango, on nous parle de l'état des droits à gauche, état des droits à droite. Finalement, c'est quoi un état de droit? Merci Dorcas Kapinga. Je vais vite et brièvement. Avec des termes simples. Simples, je n'irai pas dans des termes qui sont trop techniques, mais vous me permettrez quand même de pouvoir relever un point que l'un de nos amis ici dans le baladeur a dit, que lorsqu'on pense à la journée du 17 mai, en tout cas, il n'y a rien de positif qui est venu avec l'entrée de l'AFDEL. Je crois qu'une guerre se gagne avec les alliés. Et Laurent Désiré Kabila, après qu'on ait dit qu'il avait signé l'accord de l'Émirat, arrivé au pouvoir, il a, en tout cas, il n'a plus reconnu cet accord-là, qu'il fallait remettre une partie du Congo aux Rwandais, etc. On ne sait plus jusqu'à ce jour si cet accord avait été effectivement signé ou pas, d'un côté. D'autre part, vous savez, même quand il parle du président Félix Tshisekedi, après que Joseph Kabila soit parti, on sait qu'il y avait des abus par-ci, par-là. Mais à l'arrivée de Félix Tshisekedi, c'est que le peuple attendait. Sinon, on dira finalement que même à Félix Tshisekedi, il n'y a rien qui est arrivé avec son pouvoir. Après le départ de Joseph Kabila, on sentait la grogne sociale. Tantôt Transco, tantôt Sonas, tantôt... On sentait, on voulait qu'avec l'arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi, qu'on sente un nouveau vent, un boom qui puisse se passer. Mais à l'époque de Laurent Désiré Kabila, je ne sais pas, je me rappelle, un de mes frères, Nicolas et ma maman, qui m'avait posé la question le 17 mai, j'avais 7 ans. Il me dit, toi tu es content, tu sais qu'est-ce qui se passe dans le pays. J'avais 7 ans et je lui ai dit oui, il y a l'entrée de l'AFDEL, Laurent Désiré Kabila vient de prendre le pouvoir. Il était étonné. À l'époque, on arrivait quand même à comprendre ça. J'imagine que les enfants de ce jour sont aussi à même de comprendre ces faits-là qui se passent aujourd'hui. Donc, on voulait, et on l'avait vu, que quand Laurent Désiré Kabila était entré au pouvoir, une certaine discipline avait été aussi imprimée. Mais on ne peut pas croire qu'il n'y aura que des bonnes choses. Il y aura aussi d'un autre côté qui ne sera pas... On est humain. On est humain et ça arrive toujours. Mais caricaturer l'entrée de l'AFDEL de cette façon-là, moi je pense que globalement on ne dira jamais qu'un régime est venu avec quelque chose de bon. Parce que tous les régimes amènent toujours quelque part un petit défaut. Il n'y a pas de bon chef. Hein? Alors avec l'état des droits signifie les autorités se soumettent aux lois. Okay. C'est ce que ça signifie. L'État, ça signifie, comme Mobutu disait, l'État est ça, yo, ye, biso, nyonso. L'État signifie pe bakonzi. Et ça signifie que bakonzi wana, même quand bien même baza bakonzi, mais ils se soumettent au droit qui a été élaboré, voire même par elles-mêmes, ces autorités-là. C'est ça. Brièvement, vous avez vu, j'ai été très bref, ce qu'on doit appeler, ou ce qu'on peut appeler état et la révolution? De droit. La révolution, c'est un changement brutal. C'est un changement brusque qui arrive, un changement radical. Un changement, c'est un événement qui vient tourner de manière radicale tout ce qui s'est passé avant. C'est ça qu'on appelle une révolution. Vous avez vu qu'on a dit révolution française, c'est-à-dire qu'il y avait la monarchie. Mais dès que la révolution s'est passée, on est passé à une république et la monarchie est partie. C'est ça qu'on appelle. Et ce ne sont pas des choses comme ça qui sont programmées. C'est comme on avait reproché un peu avec la révolution de la modernité. On avait dit, vous parlez des révolutions de la modernité pendant qu'il y a tout un programme que vous avez fait. En tout cas, on devait sentir ça. Ça devait venir comme ça. Et c'est ce changement radical-là. Après qu'on ait fait les 5 chantiers,
ça a marché ou ça n'a pas marché. Maintenant, on parle de révolution de la modernité. Donc, est-ce qu'il y avait vraiment révolution ou ce n'était que la continuité du programme de 5 chantiers? C'est un peu ça ce qu'on peut, à mon sens, ce que je peux entendre par révolution, mais je crois que ça va rencontrer un petit peu aussi ce qui est inscrit dans le dictionnaire. Voilà, et Alain Bolodjoa, lorsque nous disons révolution et forces armées à l'ère de l'état de droit, qu'est-ce que Alain Bolodjoa comprend par ces sujets? Oui, madame, avant de répondre à votre question, je voudrais rebondir un peu sur l'historique du 7 mai. Déjà, au départ, il faut retenir que ce n'était pas Laurent Désiré Kabila qui était initiateur de l'AFDEL. C'était quelque chose qui était boutiqué au niveau de certains pays ou sinon de puissances, parce que déjà vers les années 90 ou sinon 90, il y avait déjà un plan qui était boutiqué au niveau de la communauté internationale, justement pour faire partie Joseph Désiré Mobutu. Ça a échoué avec la conférence nationale souveraine. Nous sommes allés à la conférence nationale souveraine 2. On n'a pas pu avoir de résultats. Ils ont formaté la stratégie de déstabiliser le partenaire de M. Mobutu pour créer de bases arrière. C'est comme ça qu'il y a eu à Biarimana d'autres personnalités qui ont été tuées. Cela a permis à ce que le Rwanda, qui avait développé ses velléités, je cite ici Kagame et ses partenaires, à créer, à mettre sur pied un mouvement justement pour chercher à maîtriser le Congo. Tout est parti de là. Mais les chefs de file, c'était Laurent Désiré Non, Kabila. il est venu après. Il a été recruté. Et c'est comme ça que lui, sachant qu'il y avait un plan contre le Congo, il s'est lancé parce qu'il était déjà dans le maquis, on le connaissait, on pensait qu'on pouvait le maîtriser. C'est comme ça qu'il est entré dans la danse, justement pour désorienter ces plans-là qui étaient déjà formatés. Ce qui sous-entend, nous pouvons lui reprocher tout, mais au moins il s'est battu pour mettre un point à ces plans-là. Et aujourd'hui, nous revenons sur le même débat. Si les autres n'ont pas soutenu sa démarche, c'est justement parce que cette fameuse révolution a coûté à la République plus de 6 millions de personnes. Mais dans une certaine mesure, nous devons reconnaître, nous devons comprendre l'attitude ou la posture de nos amis. Parce que lorsque vous amenez une révolution qui conditionne aujourd'hui la vie de toute une nation, nous sommes en train de payer des factures. Naturellement, on ne peut pas soutenir totalement. Nous disons qu'il y a des points positifs, mais comparer le point positif au point négatif, en tout cas, il n'y a pas débat. Par rapport aux révolutions et par rapport à la question sur la révolution et le FARDC, vous savez, généralement, ce sont les conditions de vie qui amènent à la révolution. On a parlé de la France. Lorsqu'il y a le pouvoir qui devient despotique, lorsqu'on cherche à mater, à étouffer les individus, ça amène toujours à ces genres de révolutions. Nous voulons les changements. Les changements peuvent venir de manière brusque ou planifiée, mais lorsqu'on ne voit pas ces changements-là, ça nous amène à la révolution. Et généralement, ce ne sont pas les militaires qui commencent les révolutions, ce sont les populations, et le militaire ne vient qu'en appui. Mais il y a aussi des révolutions militaires. Nous l'avons vu dans ce que nous avons appelé l'AFDEL. Si on peut l'appeler révolution, il y a un groupe armé qui s'est organisé pour renverser le pouvoir qui est en place. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la démocratie. Nous avons des normes. Tu refais de dire l'ère de l'état de droit. Non, nous sommes dans un processus de la démocratisation. Et dans ces processus de démocratisation, probablement, on va se référer à la Constitution. Et fort malheureusement, jusque-là, personne ne nous a démontré que nous sommes effectivement dans un état de droit. Parce que dans l'état de droit, l'autorité est soumise à la loi. Ce n'est pas ce que nous vivons. Et si vous prenez l'article 6 jusqu'à l'article 67, on parle d'un certain droit qui sont reconnus à la population. Jusque-là, ces droits-là n'ont pas été atteints. Il y a des inégalités qui se constatent. Nous voyons, il y a des gens qui outrepassent leurs compétences. Ce n'est pas ça l'état de droit. Dans un état de droit, le président de la République, au regard de nos dispositions constitutionnelles, ne peut pas initier un programme de gouvernance. Ça c'est fait. Dans un état de droit, on ne peut pas faire partie de juges de la Cour constitutionnelle de manière scabreuse. Ce qui veut dire que nous sommes en voie, ou sinon nous avons la vocation d'être un état de droit, mais ça reste un grand travail. Et dans cet état de droit, on impose aussi à tous les instruments de l'État de respecter la loi. Il n'y a pas que les autorités, il y a aussi l'armée et la police. Lorsque vous envoyez des militaires au front
et que ces militaires-là arrivent à violer les femmes, à piller, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas respecté le droit des autres, cela peut aussi mettre en mal le fonctionnement de l'État. Parce que tout ce qui s'est fait dans l'armée, on pointe directement l'autorité civile. Parce que ce sont les autorités civiles qui ont une certaine maîtrise de cette armée-là. Ce qui sous-entend que c'est un grand travail que nous devons faire, mais ce qu'il y a aussi à reconnaître, c'est qu'aujourd'hui, si nous avons 2 345 409 km², c'est justement parce qu'il y a des gens qui se sacrifient. Il y a nos forces armées qui se sacrifient, il y a la police. Parce qu'on semble négliger l'importance de la police. Quand l'armée fait son travail pour chasser les groupes armés, c'est la police qui vient justement pour veiller sur les droits individuels et tout ça. Ce qui veut dire qu'il y a un travail qui s'est fait et qui doit mieux se faire, mais fort malheureusement, on semble négliger la responsabilité civile. Tenez, madame, nous avons des militaires, plus de 127 000 militaires. Nous avons une police, bon, je dirais 127 000 policiers et 100 000 militaires. Ces gens-là n'ont pas d'autre travail que de servir sous le drapeau. La meilleure manière de soutenir une armée, c'est de payer l'impôt et de bien les affecter. Il ne suffit pas seulement de faire des polos. Il ne suffit pas seulement de faire des déclarations. Comment voulez-vous que dans une armée qui se veut républicaine, que vous priviez à ces militaires le droit de vivre décemment? Comment dans une armée peut-on payer à un militaire 83,5 $ le mois, alors que le SMIC exige à ce qu'il soit payé minimum 130 $? Ce qui veut dire que ce que nous déclarons, ce n'est pas ce que nous vivons. Lorsqu'on voit des commerçants généraux, lorsqu'on voit de ceux qui ont des fonctions détournées, lorsqu'on voit l'affectation en termes de moyens pour le fonctionnement de l'armée, ne parlons pas du soutien de l'armée. Parce que lorsque nous envoyons nos enfants, nos frères, pour aller maintenir l'ordre, sécuriser l'espace congolais, la moindre chose, il faut qu'il y ait une dotation. Comment peut-on expliquer que les femmes des militaires, les enfants des militaires ne soient pas pris en charge par l'État? Ce qui veut dire que quelque part, nous avons un grand travail à faire. Nous devons reconnaître la bravoure de ceux qui se battent pour nous. Je cite ici un jeune de ma génération. Bon, je sais que je ne suis plus jeune, mais un monsieur de ma génération, Mamadou Ndala, qui connaît aujourd'hui où réside sa famille. Il s'est battu pour la République. Il a été payé en monnaie des singes. Pour la République. Merci beaucoup, Alain. Il a longuement parlé. Alors, avant de prendre la pub, Madame Julie va placer quand même son mot également. Il a parlé de nos vaillants soldats, hein, nos forces armées et aussi de la police nationale qui est envoyée de l'autre côté de l'Est de la République. Ils ne sont pas soutenus. Alors, comment peuvent-ils révolutionner? Comment peuvent-ils chasser même ceux-là qui combattent la RDC s'ils ne sont pas soutenus? Si leurs femmes, leurs familles sont abandonnées à leur propre sort? Vraiment, si cela est le cas, c'est déplorable. Vraiment, je déplore ce cas. Mais je pense que le président de la République ne peut pas quand même envoyer les gens dans les forêts, là où pour chasser les rebelles et ne pas doter leur famille ou bien ne pas doter des matériels, ne pas les soutenir. Je pense pas. Je pense que je crois qu'avant de les envoyer là-bas, ils ont siégé, ils ont discuté de la faisabilité matérielle et de la prise en charge, je pense, à ce sens-là, de leur famille. Parce que en parlant des taxes, comme l'a dit, la ville de Beni est incapable aujourd'hui de payer des taxes parce que tous les cultivateurs et les commerçants ne vont plus dans leurs activités. Voilà. Je pense qu'ils ont pensé à cela. Si à Beni, on ne peut pas payer les taxes, à Kinshasa et dans d'autres provinces, on peut donc payer ces taxes. Et il faut également bien orienter cet argent. Sinon, vous aurez des problèmes aussi avec Alain Bolodjoa. Il y en a qui payent, voilà. Il y en a qui payent les taxes, mais où va cet argent? On a vu même ceux qui ont sauté sur l'occasion pour imprimer des t-shirts et pour vendre. Et cet argent, ça sera pour soutenir nos forces armées ainsi que la police nationale ou ça sera également pour mettre dans vos poches? Question mark. Alors, on revient sur ce plateau, Révolution, forces armées.
à l'ère de l'état de droit. Sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous recevons Félix Matoudi qui va rapidement nous dire un peu comment se déroule l'état des sièges à l'est de la République. Bonjour Dorcas, bonjour cher invité, merci pour la parole et cette opportunité de pouvoir faire le point sur l'appréciation ou l'approbation de l'état des sièges par rapport à la population de l'Est du pays. C'est vrai, la population a accueilli avec beaucoup de ferveur, beaucoup d'anxiété la décision du chef de l'État décrétant l'état des sièges dans 2 provinces, le Nord Kivu et l'Ituri. Cela s'est même manifesté lors de l'arrivée des autorités militaires, c'est-à-dire les gouverneurs militaires. On a senti un engouement de la population locale qui était venue saluer l'arrivée des autorités militaires. Alors, tout s'est bien passé, les autorités se sont installées conformément, mais il y a un fait à relever. Certains groupes armés en Ituri ou au Nord Kivu disent déjà être prêts. Les groupes armés disent déjà être prêts à déposer les armes. Ils ont même envoyé des messages aux autorités militaires disant que nous sommes fatigués de rester toujours dans la brousse, de rester toujours dans la forêt, en train de combattre des années. Nous voulons contribuer à l'évolution ou à l'émergence de ces 2 provinces. Alors, mais il faudrait que le gouvernement congolais puisse nous garantir des mécanismes pouvant nous permettre de nous réinsérer dans la société congolaise. Donc, tout se passe bien. Les organisations de la société civile s'alignent déjà derrière cette vision du chef de l'État pour accompagner cette mesure dont la mission est de pacifier l'Est du pays. Voilà. Et par rapport, tout à l'heure, on parlait avec Alain Bolodjoa, Madame Julie et Christian Emango. Il paraîtrait qu'ils ne sont pas soutenus. Voilà. Ils ne sont pas assez soutenus sur le plan matériel. Ici, nous crions que nous voulons soutenir. Dorcas Kapinga, ce matin, fait l'émission pour dire non, je soutiens nos forces armées et la police nationale. Mais est-ce qu'ils ont besoin seulement de paroles? Est-ce qu'il faut seulement le dire? Bon, moi, je ne partage pas cet avis parce que j'ai été présent à Massissi où j'ai vu le contraire. Les forces armées sont soutenues. C'est vrai que le pays fait face à beaucoup de problèmes, entre les problèmes financiers, mais ce n'est pas le moment de les dire tout haut. Parce que j'ai senti à Kinshasa, il y a une forte mobilisation où les gens essaient, même les députés nationaux, essayent de contribuer à hauteur de $500 américains de leur émolument pour appuyer ces efforts-là. Donc, ce n'est pas le moment de dire que les forces armées ne sont pas soutenues. J'ai senti la détermination de nos vaillants combattants qui sont prêts à neutraliser tous ces groupes armés. C'est vrai, les moyens ne sont pas encore disponibles, mais petit à petit, ça sera le moment parce que nous voyons aussi comment les premiers ministres et les chefs de l'État cherchent un peu à attirer l'attention ou le soutien des autres partenaires pour accompagner nos forces militaires dans ces combats. Donc pour dire que les FARDC ne sont pas soutenus financièrement, je ne partage pas cet avis. Ils sont soutenus, selon Félix, selon Alain Bolodjoa, ils sont soutenus, mais pas assez. Alors, cette organisation, on va libérer Félix parce que je crois que tu dois préparer le journal, c'est ça? Oui, j'ai le journal à 13h30. Voilà, c'est ta semaine. Hein? Oui, je voulais relever un autre fait. Les 2 autorités militaires, c'est-à-dire celle du Nord Kivu et de l'Ituri, ont d'abord initié une sorte de dialogue. Parce que les 2 provinces font face à des conflits ethniques. Alors, s'il faudrait réussir la mission, il faudrait d'abord aller dans le sens de dialoguer avec les notabilités locales. Alors, il y a déjà des pourparlers qui ont été commencés, avec d'abord les députés provinciaux. Il y a eu avec la MONUSCO, avec Madame Bintou Keïta. Et récemment, il y avait des organisations de la société civile et les partis politiques. Et bientôt, ça sera le tour des autres communautés, c'est-à-dire les représentants des autres communautés. Et même, je l'ai même dit, les groupes armés, certains animateurs sont même prêts à déposer les armes, mais c'est question d'être garantis par les gouvernements congolais pour éviter
à ce que la guerre puisse encore perpétuer, se répéter dans les temps. Voilà, on est vraiment fatigué de cette guerre. Je me mets à la place de cet enfant qui est né à l'est de la République. Depuis que l'enfant est venu au monde, il n'attend que des tirs à gauche et à droite. Il y en a qui ont vu leurs parents être tués, massacrés. Il y en a qui sont restés seuls. Alors, il est temps finalement de mettre fin à toutes ces choses. Merci beaucoup Félix Matoudi qui de plus en plus ressemble à Mzee Laurent Désiré Kabila. Excellente semaine à toi Félix, sans polémique. Hein? Merci beaucoup Madame Bondonga. Merci Félix. Alors Madame Julie, Alain Bolodjoa, Christian et Mango, nous avons vu le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde qui a procédé le week-end dernier, le samedi dernier, au lancement de la campagne de soutien aux forces armées de la RDC et aussi à notre police nationale, sur qui le peuple congolais d'ailleurs compte en cette période de l'état de siège qui a été donc décrété par le président de la République. Et lors de cette soirée du lancement, ils ont fait appel également au pasteur Moïse Mbiye qui a presté. On a vu également les membres du gouvernement qui étaient présents. Votre point de vue? Même si les militaires, ceux qui sont à l'Est, n'ont pas pu peut-être suivre cette... Bon, je comprends qu'ils puissent faire... tous ces actes, poser tous ces actes-là, parce qu'il faut vraiment faire une campagne et que la population puisse savoir que les sujets qui doivent être débattus aujourd'hui, même jusqu'à l'école primaire en RDC, ça doit toujours nous faire mettre dans la tête que nous avons une guerre et nous devons lutter pour mettre fin à cette insécurité qui se passe à l'Est. Mais moi, je crois qu'on commence à faire trop du folklore autour de cette histoire-là, des soutiens des forces armées. Comment ça? Oui, parce que vous savez, quand les Léopards ont un match international, ils veulent jouer avec une autre équipe d'un autre pays, vous sentez la ferveur, vous sentez le soutien que la population donne à ces Léopards-là. Comparez le soutien que la population donne aux léopards, parce qu'eux aussi, ils ont l'emblème national sur eux, et le soutien qu'il y a avec les forces armées, vous comprenez que vous sentez que c'est comme si la situation des forces armées, c'est une situation extensive. C'est comme si on n'était pas dedans, impliqué. Il faut peut-être pousser les gens à penser à tout moment que nous avons une guerre, nous devons mener une guerre, nous devons lutter contre ce qui se passe à l'Est. Mais le problème, c'est la méthode. Quand vous prenez, vous organisez des manifestations festives ici, à Kinshasa, vous appelez des musiciens qui viennent jouer. Et moi, je me demande s'ils sont venus jouer même gratuitement. Connaissant Moïse Mbiye, je n'ai rien contre lui, mais je sais que moi, je suis artiste et musicien chrétien, mais j'ai des musiciens qui doivent vivre. Alors, tout cet argent-là, où vous organisez des séances festives-là, les forces armées n'en ont pas besoin. Parce que quand on parle de l'état des droits, ça dit qu'ils ont aussi des droits, eux. Ce n'est pas parce que nous sommes en état de siège qu'il faut maintenant déroger à tout. Ils ont aussi une vie. Donc, il ne faut pas nous faire... Monsieur le ministre de la Communication, nous savons que vous êtes du domaine. Jusque-là, vos prouesses, nous sommes en train de saluer ça. Mais tout excès nuit. Tout excès nuit. On a besoin de cet argent-là, que ça peut servir à l'essentiel. Quand vous prenez la RTNC2, qui peut faire passer pendant 2 heures la pub, l'argent entre dans les caisses de l'État et on envoie à l'Est, vous prenez comme ça, vous prenez la RTNC pendant 2 heures pour faire passer ces manifestations-là. Oui, c'est bien, mais qu'est-ce que la RDC gagne après? Qu'est-ce que les militaires gagnent après? Au moins, ils savent qu'ils ont notre soutien. Oui, ils ont un soutien, mais le soutien, il ne faut pas les. Vous savez, les gens sont en train de mettre les t-shirts FRDC, soutien ou FRDC. Non, Lucas. Qui fabrique ça? Est-ce que c'est lui qui fabrique ça? Est-ce qu'il fait l'argent dans le dos des militaires? Est-ce qu'il remet quelque chose à l'État? Parce que quand la FECOFA fait les vareuses pour l'équipe nationale, nous mettons ça, nous achetons auprès de la FECOFA, mais il y a un contrat avec l'État. L'État gagne quelque chose. Mais quand c'est lui qui fabrique les t-shirts FRDC, est-ce que l'État gagne quelque chose pour qu'on puisse déverser à ces militaires-là? Le soutien, il ne faut pas les accueillir à Monoko. Le soutien doit être
dans les actes et il faut l'état de siège à 30 jours. Ça va être renouvelé 15 jours, voilà. À chaque fois 15 jours. Mais il ne faut pas que ça devienne une lassitude. C'est-à-dire on vient renouveler, mais la situation ne change pas sur le terrain. Depuis le début de cette semaine, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Radio Okapi qui l'a dit hier, qu'il y a 20 personnes qui sont décédées dans les alentours de Mambasa, en Ituri. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Et quand vous venez, vous dites, ces familles-là où les gens sont décédés, nous voient ici à Kinshasa, avec des cérémonies festives. Vous pensez vraiment que ça, c'est ça qu'il faut donner comme message? Moi, je ne suis pas d'accord avec ce genre d'attitude. Je préférerais qu'on puisse mettre la conscience. C'est-à-dire, venez avec des choses qui sont concrètes. Oui. Vous savez, les députés sénateurs ont dit, nous allons prendre $500 de nos émoluments, petits ou grands soient-ils, mais nous allons prendre $500 de nos émoluments et nous allons remettre à ces militaires-là pour qu'on puisse mener cette guerre-là. Ça démontre qu'il y a une défaillance de l'État parce que, comme Bolodjoa vient de le dire ici, avec les impôts, on pouvait résoudre tous ces problèmes. Moi, je n'ai jamais vu les sénateurs américains. On paye les impôts là-bas, ils prennent leur argent et puis ils déversent encore chez les militaires. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a peut-être une politique d'austérité. Et ça ne devait pas être quelque chose du choix des députés et des sénateurs. On devait obliger ça à tout celui qui travaille en RD. C'est-à-dire que, comme nous sommes en état de siège, on va défalquer dans les salaires de tout le monde. C'est ça qu'on appelle état de siège. Voilà. C'est une dictature constitutionnelle, mais qui est au même moment aussi encadrée, contrôlée par la Constitution. Donc, il ne faut pas qu'on vienne ici, manifestation de ceci là-bas, manifestation soutien au FRDC. Tout ça, c'est épidermique. Madame Julie. Merci beaucoup. Peut-être je vais aller dans l'angle contraire avec allez-y. frère. Moi, qu'on ait organisé un concert ou une fête ou bien une rencontre pour parler de la question de l'Est, pour moi, je me dirais satisfaite parce qu'ici, à Kinshasa, on mourait là-bas, il y a 7 ans qu'on meurt. C'est cette année-ci qu'il y a quand même la prise de conscience pour la population. Et on connaît la population congolaise, s'il n'y a pas de rassemblement, les gens n'ont pas conscience à sortir quelque chose de leur poche pour le soutien du FARDC, par exemple. C'est comme dans des églises, il faut organiser une manifestation, il faut qu'on appelle un prédicateur venu de l'Europe pour qu'il parle de Mabonza. Nous sommes un peu habitués à cela. Alors, c'est cela qui fait que les gens entendent, même dans notre antiquité la plus profonde, il fallait battre les tambours pour que les villages soient alertés sur un danger. Mais est-ce qu'il y a également une question, est-ce que les gens ont suivi finalement? Bon. Est-ce que les gens ont regardé la RTN ces jours-là? Bon, là, je me dis, s'ils n'ont pas regardé, bon, et puis je me dis maintenant que je suis ici, est-ce que tout le monde a accès à B1? Mais les quelques gens qui n'étaient pas informés, quand même sont informés. Ok. Et la question de l'orientation de l'argent, c'est la question à poser au ministre. La quintessence de la réalisation de l'activité, est-ce que c'est rentable au FARDC sur terrain? Point d'interrogation, peut-être il sait pourquoi il a fait. Mais moi je me dis, cette grande mobilisation du reste de la République qui peut verser encore ses yeux sur Béni et appuyer moralement ou financièrement les FARDC, c'est déjà un pas. Parce que nous, on se sentait oubliés. Abandonnés. Et c'est ainsi que nous avons pris les pas, nous sommes venus. Nous avons laissé Marie et les enfants. Nous avons laissé nos entreprises. Nous sommes venus d'abord solliciter les Quinois pour une grande mobilisation sur Béni. Et puis je voulais corriger l'autre là. À Béni, on ne connaît pas de problèmes tribalo-ethniques. Ah, ok. À Béni, il n'y a pas de rivalité tribalo-ethnique. C'est question seulement d'un envahissement des étrangers qui veulent récupérer peut-être la terre à Béni. Voilà. Alors je me dis, c'est déjà un pas, mais il ne faut pas que ça exagère, que ça ne soit pas pris comme quelque chose du théâtre pour que les gens ne s'enrichissent pas derrière la tragédie qui se passe à Béni. Voilà. Merci beaucoup, Madame Julie. Voilà, j'espère que le message est passé. Mais moi, je demanderai également à notre ministre
hein, des tutelles. Donc, M. Patrick Mouyaya, c'est vrai, nous sommes partants également, en tant que télévision, en tant que radio, pour adhérer également à cette campagne. S'il faut utiliser les tranches d'animation, s'il faut utiliser les émissions, s'il faut trouver les espaces télévisés, radiophoniques finalement pour transmettre ce message, ben, allez-y, faites-le. Ne restez pas seulement sur une chaîne parce que, au moins, Madame Julie l'a dit, peut-être que ce n'est pas tout le monde qui regarde B1, mais on sait que nous avons ceux-là qui regardent B1 et lorsque nous passons comme ça, il y a des gens qui regardent et qui comprennent également ce que nous disons. Il y en a qui ont regardé peut-être, il y en a qui n'ont pas regardé, mais si vous sensibilisez, vous passez partout pour le faire et dans toutes nos langues nationales. Et fengeli maman moko lobaka lingala ayeba ke ngana za ana mbandaka nako loba mbisi nanga me bandeko nanga bako kufa na beni. Et sengeli mukongo moko bo ayeba comme Zacharie l'avait fait dans toutes les langues nationales. Et sengeli bongo biso to yeba ke na beni bitumba ezali et que ma pinga na biso eke kuna et sengeli o azana makoki ko fukama pona ko sambela pona bango afukami asambeli. Ozana mbongo pour pesa biso numéro moko soki ya na tanga soki bani bon ba on se va les caper na B1 hein M-Pesa, Orange Money, Airtel Money, Africell Money, Dorcas Money bino so botindi kaka mbongo na boyebi ke tokozwango to soutenir ba soda ya na zamba c'est ba oli apeka bloko okauka donc sengi to sombela bango yango to tindela bango yango hein ventre affamé na point d'oreille boka ozo makasa osima munduki pona otirer monguna ndeni. Tout bongisa. Rapidement, en 1 minute, parce que j'ai un communiqué de nécrologie que je dois lire. On a entendu l'un des conseillers de Katumbi qui a fait cette déclaration. Je cite, l'état de siège, même s'il faut appeler le diable pour pacifier l'Est, c'est le moment. Qu'en pensez-vous, Alain Bolodjoa? En 1 minute. Non, mais il y a des gens qui font confiance au diable. Si on doit extrapoler par rapport à ce qu'il a dit, le diable est déjà chez nous. Il y a le Rwanda, il y a l'Ouganda qui sont là, qui sont concernés. Diable, parce que le président, non, mais ils ont appelé tous les diables au fait. Okay. Il y a les diables qui ont occasionné la mort de 6 millions, il y a le diable qui est Satan. Et fort malheureusement, ils n'ont pas compris la portée politique et anthropologique de la guerre qui sévit dans la partie Est. Comment peut-on inviter l'armée rwandaise, l'armée ougandaise chez nous, alors que ce sont elles qui ont formaté tout ce qu'il y a dans la partie Est? Vous voulez que ceux qui ont occasionné la mort de Congolais puissent nous aider à y mettre fin. Ce qui veut dire qu'il n'y aura jamais justice. Madame, c'est décevant de voir ce qui s'est fait. Et vous avez senti la légèreté avec laquelle on essaie de trouver des solutions aux vrais problèmes. Comment peut-on expliquer que l'on se pose des questions d'argent aujourd'hui, alors qu'il y avait possibilité d'anticiper? Vous envoyez nos frères en guerre, et c'est maintenant que vous essayez de chercher l'argent. Nous avons l'argent. Et Mango l'a dit, si on avait seulement réduit par 10, on avait divisé les salaires de tous ceux qui sont à la présidence par 10, ça ne serait qu'équité. Si on avait réduit par 2 les salaires de ceux qui sont au Parlement, ça ne pouvait qu'être équité. Parce que vous voulez que si c'était toi, Alain Bolodjoa, tu allais accepter? Non, mais attendez, madame. Si c'était moi, j'allais planifier. Si c'était moi, j'allais planifier. La planification nous aide à anticiper sur des éventuels blocages. Non, mais madame, je vous dis, est-ce que moi, en tant que président, un Congolais conscient, je peux accepter de toucher 2 millions de dollars le mois dans un pays pauvre? C'est que nous voulons, c'est quoi, madame? En conclusion, c'est que nous voulons, c'est quoi? Nous voulons dire à nos amis, ne nous dites pas de ne pas réfléchir parce que vous avez pris de mauvaises décisions. Non, ce n'est pas le moment d'en parler. Ah bon? Et vous pensez qu'on doit en parler quand? Comment peut-on expliquer? Vous nous lancez dans l'incertitude et vous voulez assez que nous taisions. Madame a dit de la mobilisation. Madame, nous devons apprendre à être vraiment reconnaissants. Nous sommes mobilisés à plusieurs fois. Que ce soit ici, que ce soit dans d'autres provinces. Nous autres là que vous voyez, nous avons été arrêtés justement parce que nous avons organisé des marches pour soutenir nos frères de Beni et de autres côtés. Moi, j'ai encore les stigmates en moi. C'est justement parce que nous sommes battus pendant des années. Que ce soit en 2004, nous avons eu à marcher. Il y a eu nos amis qui sont tombés ici à Kinshasa. On va conclure. Le plus grand problème du Congo, ce sont les choix contradictoires. Ceux que vous présentez comme des dirigeants n'ont pas la même vision. Comment peut-on expliquer? Vous voulez combattre ceux qui nous tuent
Vous invitez Kagame, vous invitez Museveni. Ce sont des choix contradictoires. Nous ne pouvons pas aller dans ce sens-là. Choix contradictoires. Dorcas Kapinga, nous ne sommes pas en train de démobiliser les forces d'armée. Je ne ferai même pas une minute. Oui. Mais je voudrais dire à madame ici, si vraiment nous, Kinois, nous étions impliqués, nous savions ce qui se passe à l'est du pays là-bas, même les bars ici que nous sommes en train de fréquenter, on n'allait pas faire ça, on allait prendre cet argent et l'envoyer là-bas. C'est parce que nous ne connaissons pas ce qui se passe là-bas. Il ne faut pas suivre ce qu'on vous montre là. Moi, je veux vous dire, quand 20 personnes meurent aux États-Unis, personne ne fête. Il y a des manifestations, on met les drapeaux en berne. Ici, 20 personnes meurent. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un concert. Vous-même, vous pourrez tirer les conclusions. Madame Julie, votre dernier mot? Merci beaucoup, mais dire qu'on associe les diables, bien que les autres ont découvert les diables physiques, je me rappelle qu'il y a un des dirigeants congolais qui avait associé les diables et il fallait qu'une rébellion vienne les soutirer du pouvoir. Donc, le pays est dédié à Dieu. Et nous n'allons pas consulter à la fois Dieu et les diables. Non. Voilà. Alors, nous, on ne consulte pas les diables. Nous voulons que, comme les gouvernements, les présidents de la République ont pris les responsabilités d'amener au terme la guerre ou le massacre à Beni, et nous appuyons, nous prions Dieu pour que nos militaires aient de la force, du patriotisme, et la discipline, et qu'ils respectent les droits humains et la dignité humaine pour que cette guerre prenne fin. Voilà. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, nous voulons la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, mesdames et messieurs. Moi, je dis un grand merci à maman Julie, qui a représenté la coordonnatrice de la dynamique de femmes pour la bonne gouvernance, maman Rose, qui n'a pas pu être avec nous ce matin, et elle était représentée valablement par maman Julie Nkuna. Merci également à notre Christian Emango, merci à notre Alain Bolodjoa. C'est que nous pouvons retenir ce matin, c'est que nous sommes dans un état de droit. Nos militaires, nos forces armées, ainsi que notre police nationale, ils ont droit également à la vie. C'est leur combat de tous les jours, c'est de nous protéger, c'est de protéger la nation, protéger également nos frontières. Voilà pourquoi ils ont dit oui et ils ont accepté d'aller combattre les rebelles de l'autre côté de l'Est de la République. Ils ont notre soutien, tant spirituel, tant moral, mais surtout financier. C'est important. Ces soldats-là ont des femmes, ils ont des enfants. Ils ont besoin de vivre notre soutien dans tous les secteurs de leur vie. Alors prenons ça vraiment au sérieux. D'ailleurs, Biwa n'a pas attendu l'autorisation de qui que ce soit pour commencer à sensibiliser. Nous le faisons parce que nous aimons notre pays. Et dans notre campagne Bisso, nous disons toujours tout ce que nous faisons, nous le faisons pour le Congo. Nous demandons aux Congolais d'aimer le Congo. Ayons un esprit patriotique. Un Américain n'aimera pas le Congo plus que Dorcas. Dorcas doit aimer le Congo plus qu'un Américain. Parce que l'Américain, tout ce qu'il fait, il le fait au nom de l'Amérique. Alors nous devons également être fiers d'être Congolais. Au nom de la population congolaise, nous demandons à notre président, mais aussi à tout le gouvernement congolais, de prendre vraiment des choses au sérieux et de soutenir comme il se doit nos vaillants militaires. Portez-vous bien. Je serai avec vous le vendredi avec Julie Sefou.